douce petite vidéo pour vous faire un point, j'allais dire point lecture, un point réception, je vais y arriver. Ça commence bien, dis donc. On va y arriver. Donc point réception, il me manque 2 livres, mais vraisemblablement je ne les aurai pas avant la semaine prochaine, je pense. Et au pire, je les passerai sur le prochain point réception où je ferai une petite photo sur les réseaux sociaux. Quand je suis vraiment fière de mes achats, il y en a certains où je les mets sur les réseaux, j'avoue. Et d'autres, ça peut attendre. Donc comme ça, je vous tease un peu les réceptions. Et on va commencer avec les services presse. J'ai reçu Captivated by You de Yama Wayama aux éditions Vega dans le cadre du Mass Critique Babelio, qui est donc déjà lu et dont je vous reparle prochainement. D'ailleurs, il va aller là. Information, je risque de devoir couper la vidéo parce que j'ai un proche qui m'a appelé avant que je tourne heureusement. Et je sais pas pourquoi je sens qu'elle va rappeler en plein dans le tournage au moment où je vais y arriver sur cette vidéo. Mais on va rester zen. Bref. J'ai reçu aussi une agréable surprise puisqu'en fait j'ai lu quelque chose dont je vais vous parler après. Et je me suis fait la réflexion, finalement je ne savais pas ce qu'était le confucianisme. Et j'ai eu l'agréable surprise parce qu'il y a un livre qui est sorti sur le sujet et je m'étais dit tiens je le commanderai peut-être. Mais je sais que c'est un peu long de les recevoir chez ma libraire, pour ça il faut être vraiment patient. Pour l'anecdote en fait c'est que l'éditeur m'a contacté pour me le proposer. J'ai déjà eu des services presse de leur part et ça m'a fait vraiment plaisir. Je les remercie s'ils passent par là. Confucianisme, la voix coréenne de Isabelle Sancho aux éditions de l'Atelier des Cahiers. Vous voyez qu'il y a déjà 2 post-it. Je pourrais en mettre plus mais je vous en reparlerai, mais franchement il est bien construit, enfin pour ce que j'ai lu pour l'instant il est bien construit et je vous expliquerai pourquoi. Moi ça va vraiment m'aider, surtout pour quand je ferai ma chronique, parce que c'est le genre de livre typique où il faudrait idéalement prendre des notes en même temps. Je ne le lis pas d'un coup, je vous le dis tout de suite. Et l'autrice recommande pas, d'ailleurs elle recommande de laisser reposer les choses parce que c'est assez complexe. Mais c'est passionnant par contre, vraiment c'est passionnant. Donc il va aller là puisqu'il est en cours de lecture. Ensuite, j'étais sur le point en fait, j'ai commencé à tourner mais bref. J'ai un petit peu du mal à rester concentrée en ce moment. J'ai reçu de Roald Lockhart Love and Game le tome 2 Camilo. Très bel ouvrage comme vous pouvez le constater. Hop. Et comme il est... Enfin, on est toujours gâté avec Roald Lockhart, très franchement. On a le droit aussi, voilà, cette version-là. Et on a reçu pas mal de goodies et je me souviens qu'en ouvrant le colis, la première chose que j'ai remarqué, c'est même pas le livre, c'est ça. C'est une toute petite bougie apparemment, je connais pas, j'ai plus le nom exactement en tête, qui sont hyper bons. Mais vraiment, quand on ouvre le colis, ça sent tellement bon. Là encore, là, je me régale. Alors je vais essayer de trouver parce qu'il est illustré le bouquin, mais vous montrer une illustration que je peux montrer. Parce que comment dire, c'est assez explicite. D'ailleurs voilà, je vous mets en garde, c'est très explicite. Donc si vous n'aimez pas les romances vraiment claires, nettes, précises, on va dire ça comme ça, bah évitez. Si vous n'avez pas lu le tome 1, je pense que ça doit être faisable de le lire sans avoir lu le tome 1. Je suppose. Je donnerai pas ma main à couper, mais... Et d'ailleurs, je vous invite à le suivre si vous aimez Roald Lockhart, parce qu'il fait régulièrement des projets Ulule. Enfin, c'est plus des projets Ulule, maintenant c'est des précommandes sur son site à lui. Et là, ils vont en faire un au mois de juin, qui m'arrange pas, parce que tous ceux que j'ai repérés sont au mois de juin. Bref, ils pourraient s'organiser entre eux, ce serait sympa. Donc avec une pochette remplie de goodies, notamment donc des marque-pages, des cartes, des marque-pages. Il y a des cartes format comme ça. Il y a des formats A5 aussi, je crois que c'est A5. Il y a des petites cartes aussi comme ça, comme un jeu de cartes en fait. Et un autre truc que j'adore, que j'aimerais bien avoir sur Moda Ozushi, mais ça coûte la blinde. À moins que certains d'entre vous sachent où je peux trouver ça. Mais sinon, c'est extrêmement dur. Oh, je le savais. Je savais que j'allais faire ça. J'adore ça, les standees. Je suis une grande fan de ça. Ne me demandez pas pourquoi. C'est Roald Lockhart qui en met à chaque fois dans ses colis si on prend le pack conservé.
Et voilà. Et porte-clés. Et j'adore cette petite précision. Franchement, c'est chou. Et par contre, je ne sais pas pourquoi s'il a un partenariat ou pas avec cette maison d'édition qui est assez récente. C'est que du Boys Love qui publie. Et j'ose pas en acheter un. Donc n'hésitez pas à me dire si quelqu'un en a lu, que je sache ce qui pourrait me plaire ou pas, parce que j'ai peur en fait. J'ai peur que ce soit trop un peu cliché ou je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Il y avait ça aussi avec. J'ai oublié. Ensuite, on va sur le printemps littéraire qui a lieu tous les ans à Maubeuge. J'y vais tous les ans et j'ai eu la chance de rencontrer Simon Parco. Enfin, j'ai rencontré Simon Parco et aussi Marie. Pourquoi je confonds les deux autrices, poétesses Marianne Katsaraz, dont j'ai pris Sauver mon rêve chez les éditions Bruno Doucet. Et comme je suis gaffeuse, mais hyper gaffeuse, j'ai beau préparer le salon, j'ai pas capté du tout que j'avais son précédent recueil que je vous présentais très ultérieurement, donc je ne l'ai pas lu pour le salon. Et je sais pas pourquoi, il y a quelque chose dans mon cerveau qui a dû faire tilt de manière très éloignée. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai son recueil et je ne l'ai pas lu. J'ai confondu avec une autre poétesse dont j'ai failli donner le nom là. Et je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. J'étais très gênée. Donc j'ai pris son deuxième parce que pour le coup, elle en a vu une partie lors de la table ronde grâce à Simon Parco. J'ai cru que j'allais pleurer, mais je l'ai acheté. Surtout qu'il est tombé à une période un peu particulière. Donc ça s'appelle Sauver son rêve. Le précédent c'est J'ai fermé mes maisons, je crois que ça s'appelle. Voilà. Et la dédicace que voici. Bref, je suis gaffeuse, qu'est-ce que vous voulez. Mario Alonso, Watergang aux éditions Le Tripode. J'aime beaucoup cette maison d'édition. Cet auteur, la libraire l'avait déjà présenté, sauf que j'étais très limitée financièrement, mais vraiment très limitée à cause d'une télé en panne. Donc j'ai pris que celui-là et j'ai pas pu le prendre le jour où lui il était là. Donc normalement il aurait dû m'être dédicacé, mais ça a été un peu oublié. C'est pas grave. Mais je pense que ça va me plaire. Enfin bref, on verra. Ensuite, je lui ai pris Spy X Family, le tome 14 de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. J'en ai marre, ils klaxonnent tout le temps dans mon quartier. Ils savent pas passer sans klaxonner. Idole de Ousamirin aux éditions Piqué. Ma mère a râlé parce qu'elle pensait l'acheter. Sauf qu'elle m'a dit ouais non, peut-être pas tout de suite. Donc j'ai acheté. Bref. C'est ma mère, c'est pas grave. Ensuite, Art de Marie de Sophia Samatar aux éditions Argile. Si vous avez lu les autres de cette collection en dehors du bracelet Jade, dont je vous rabâcherai le titre parce qu'il est tellement magnifique et merveilleux ce livre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des autres. Il y a Restart et l'autre j'ai oublié. Et je suis pas sûre qu'ils aient mis les autres titres dedans. Si, ils en ont mis. Il y a... Bref, dites-moi s'il y en a qui en ont lu d'autres dedans dans cette même collection. Dites-moi s'ils valent le coup ou pas, parce que j'ai une grosse hésitation sur les deux autres que j'ai vus. Ensuite, la librairie des souvenirs de Song Yu-chung aux éditions Michel Lafon. Est-ce que ça en étonnera certains? Non, pas du tout. D'ailleurs, je vais le mettre ici. Chlorine de Jade Song aux éditions Argile. Eh bien, dis donc. En fait, à la base, je l'avais écarté de ma liste d'achat, sauf que ma libraire l'a reçu. Et en fait, il y a des livres comme ça qui sont à l'étape de je sais pas, je réfléchis et je les oublie. Si ma libraire les a, il y a des grandes chances que je craque. Et c'est ce qui s'est passé sur ce livre. Surtout que j'ai lu une chronique dessus. Et cette chronique m'a donné envie. Il y a un auteur, je crois que c'est un auteur qui l'a lu, que je suis. Et j'ai tendance à avoir les mêmes goûts que lui. L'agréable surprise pour ma collection. Bref, je vais le mettre là. Une éclatante malédiction de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Voilà, c'est dans le même univers que Six couronnes écarlates, que je n'ai toujours pas lu évidemment, sinon ce n'est pas moi. Et j'ai pas pris en version hardback parce que je trouve que c'est... Il y a des livres pour lesquels ça vaut la peine de pas. D'ailleurs, question, est-ce qu'il est préférable de lire Six couronnes écarlates avant celui-là ou on peut faire l'inverse? Je me pose la question.
n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, ma lecture commune. Lecture commune du groupe de lecture sur l'Asie. J'ai vraiment un déficit de concentration et d'attention en ce moment. Avec ce livre, À la recherche de l'esprit renard, le tome 1, Alban chez Gulfstream. J'ai galéré à l'avoir. Sincèrement, ça se mérite ce livre. Je pense qu'il ne s'attendait pas à le vendre aussi bien. Il est juste sublime. Donc c'est notre lecture commune avec Élysée Book. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe si vous voulez le lire ou si vous avez l'intention de le lire, ou même pas, juste nous suivre, tout simplement. Et du coup, il va rejoindre cette pile-là. Ça, c'est ce que j'aurais aimé lire au mois de mai. J'étais un peu... Pour une fois que j'ai voulu me préparer, ça n'a pas marché. Les chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 4 de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Je savais même pas qu'il y avait un tome 4. Donc, je n'ai même pas commencé la saga, mais que je l'ai acheté quand même. Mais ça, c'est moi. Du coup, je l'ai sorti, il est là, le tome 1. Pour faire semblant d'être raisonnable, vous savez. Dana Blue, la floraison des Sakura aux éditions Salambo, dont je vous parlerai prochainement puisqu'il est lu, comme vous pouvez le voir. Il n'y a qu'un post-it, ouais, je sais. Bref, je vais reparler. Oh punaise. La guerre du pavot de R.F. Kong chez Deux Saxu. Je sais pas si... Oui, c'est un tome 1, je crois. Voilà, livre 1. Il pourrait pas l'écrire là, ou même là, ici. Quelque part. Je sais pas, parce que c'est perturbant. Le livre est sublime. Je me suis ruée en librairie exprès pour ce livre-là. Et en même temps, il y en a d'autres qui est arrivé. Notamment, justement, comme quoi j'ai dit une grosse bêtise à ma mère. Défi les dieux cruels de Molly. Aux éditions Olympe. J'explique. Ce fameux livre faisait partie des optionnels du mois. Ma libraire l'a eu évidemment et je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai réservé une version brochée, sauf que Olympe ils font pas de version brochée. J'ai dit n'importe quoi ma mère. C'est pas grave. Par contre j'avoue que c'est très beau, mais vraiment très beau. Et c'est pareil de l'autre côté je pense. Voilà. Le suivant c'est pas ma faute. Je participe à un groupe de lecture chez ma libraire. Il y a une personne, je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais je la salue si c'est ça. Et mon compte bancaire, elle la remercie pas parce qu'à chaque fois elle présente des livres qui donnent juste envie. Et elle a présenté un livre que je n'avais jamais l'intention, que je n'ai même pas sélectionné en fait, même pas mis dans la liste des optionnels. Five Broken Blades de May Corland, toujours chez Olympe. Et à la base, je vous jure, j'avais pas du tout, j'avais vraiment pas sélectionné. Et elle en a parlé en me regardant, en me disant le mot-clé. Mythologie coréenne, je crois que c'est. En se basant sur la mythologie coréenne, il me semble. Ou en rapport avec la Corée, en tout cas. Il y a un rapport avec la Corée, il me semble. Voilà. Il y a un rapport avec la Corée d'une manière ou d'une autre. Et c'est quand je l'ai reçu, j'ai feuilleté un peu et j'ai vu quelques mots-clés et j'ai dit oui, bon. C'est vrai qu'il y a un peu... Voilà, donc c'est bien ça, inspiré sur la culture, les légendes et les mythes coréens. Donc en fait, pourquoi je ne l'ai pas sélectionné? Mystère et boule de gomme. Et enfin, ça c'est ma libraire, si tu passes par là, Estelle. De toute façon, je lui ai déjà dit, donc je lui ai déjà dit, je ne te remercie pas, tu n'étais pas obligée de penser à moi. Je ne l'ai vu passer de nulle part, c'est une honte. La promesse du souffle de Anne Hidou et Karine Borgy aux éditions Rue de Sèvres, que voici. C'est sur la création de l'alphabet coréen, le Hangul, qui est considéré comme l'alphabet le plus facile au monde. C'est une question de point de vue, personnellement. J'ai pas une très bonne mémoire, très honnêtement. Et j'ai un peu de mal avec les formes, en fait, à mettre les choses dans l'ordre dès qu'il y a des formes. Donc pour moi c'est compliqué. Mais bref, donc je l'ai lu déjà, le soir même où je l'ai reçu en fait, je l'ai lu. C'est passionnant. Et en plus, l'autrice est... je sais plus. Comment il s'écrit? En fait, bon, à la fin, ils ont fait un résumé sur l'aspect historique, parce qu'en fait, tous les personnages ont existé, sauf les deux personnages principaux.
il y a quelque chose concernant Al-Hidou qui est précisé, elle est agrégée en histoire, il me semble que c'est ça, je cherche l'information et je parle dans le vent du coup pour faire gagner du temps et ça ne marche pas, sinon c'est pas drôle. Si, c'est marqué, voilà, ici, agrégé d'histoire. Donc c'est quand même basé sur quelque chose. Et c'est ce livre-là qui m'a fait réaliser que finalement le confucianisme, j'entends souvent ce mot, mais je ne sais pas ce que c'est. Et bref, j'essaierai de vous en faire un résumé si j'y arrive. Donc ça aussi c'est bien. Voilà, 18 livres ce mois-ci. Il y en a moins que l'année dernière à la même date pour ma défense. Sinon, je vais vous laisser avant que mon téléphone portable ne sonne. Et je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas aussi à commenter, liker et partager comme d'habitude. Salut!